Alors, mais la conférence de presse aujourd'hui, elle avait pour objectif quelque chose de bien précis. C'est effectivement, suite à la décision du conseil de surveillance de pratiquer la fermeture de la chirurgie et pas le remplacement de la chirurgie par de la chirurgie ambulatoire, puisque ce sont les termes qui sont employés, nous avons eu connaissance d'un rapport. Ce fameux rapport qui a donc été diligenté par l'ARS depuis en mois de novembre 2022, 23 et 28 novembre 2012, qui a été rédigé et rendu à la direction et aux différents chirurgiens en janvier 2013. Et ce rapport... Qui vous l'a donné alors, bon, alors on va garder nos sources. On l'a trouvé dans la boîte à lettres du comité. Voilà, on l'a trouvé dans la boîte à lettres. Alors qu'elle est positive pour nous, voilà. On peut le donner et alors facilement, ce rapport, donc, on l'a épluché de A jusqu'à Z, et ce rapport, il contredit, mais point par point, tous les arguments qui ont été avancés au comité de surveillance. Je vais vous le dire. On va commencer par là. Alors on dit, voilà ce que dit le rapport, page 37. Compte tenu de tous les éléments exposés ci-dessus, la mission d'inspection recommande la poursuite de l'activité de chirurgie au centre hospitalier de Sarlat. Donc, ça c'est un des points. Donc on va développer par la suite. Vous allez nous le donner. Alors, nous le donner, pardon. Ça c'est un travail qu'on a effectué. On va faire passer un certain nombre de choses. Donc vous avez vu aussi que la raison essentielle qui est avancée, c'est qu'il y a une baisse de l'activité. C'est-à-dire que 80% les fameux 80% de fuite, c'est-à-dire c'est 80% de la population qui n'irait pas se faire opérer à l'hôpital de Sarlat. Et on appuie là-dessus pour dire voilà, il y a pas... Voilà, pour fermer l'hôpital. Alors, je vais vous dire ce que dit ce rapport à propos de ça. Alors, la baisse voilà ce qu'est la mission d'inspection apporte une autre analyse. La baisse de la fréquentation prouve son origine. Je cite, une offre de soins qui ne répond plus aux besoins de la population, des spécialités ne sont pas représentées et d'autres ont une sous-activité qui aggrave le déficit. Le recours massif à l'intérim a un coût financier et un impact négatif sur la marque de l'hôpital. Et donc, c'est l'image. Donc, si vous voulez, il ne s'appuie pas sur le fait qu'il y ait une baisse. S'il y a une baisse de l'activité, c'est que l'offre de soins n'est pas à la hauteur des besoins. C'est tout à fait différent. C'est pas se contenter simplement de dire il y a une fuite de la population, c'est que la population n'y va pas parce qu'elle ne trouve pas une offre de soins suffisamment adaptée aux besoins. Et ça, c'est tout à fait autre chose, parce qu'on réfléchit d'une autre manière si on se base là-dessus. D'autre part, souvenez-vous, nous, notre association, elle s'est constituée à la moment de la fermeture des soins continus. Bon, voilà. Et donc là, le rapport dit également, à ce moment-là, que la fermeture des soins continus qui compte tenu des patients de la population très âgée oblige déjà à transférer, même pour des interventions banales, des malades vers d'autres structures hospitalières, avec des conséquences, bien évidemment, sur l'activité de l'établissement. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que déjà, que la fermeture des soins continus avait déjà une répercussion sur l'activité. Alors, ensuite, il y a un grand passage. Il y a eu donc l'objet du rapport, c'était d'analyser et de faire une étude sur la chirurgie. Alors là aussi, vous vous souvenez, on nous explique qu'il n'y a pas de chirurgien, qu'on ne trouve pas de chirurgien, il y a toute une cabale contre la chirurgie. Donc il y a eu quand même un rapport qui a été élaboré d'une manière très très précise concernant l'ensemble des services de chirurgie. Alors, voilà un peu les conclusions du rapport. Il faut savoir que cette enquête a été portée, alors, suivant les services, sur 75 voire 100 dossiers, qu'il y a eu une sélection de dossiers dits sensibles. Les dossiers dits sensibles, ce sont des dossiers qui avaient pu faire l'objet de procédures, qui avaient pu faire l'objet de délations. Donc ces dossiers-là ont été précisément étudiés. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de feuilleter quelques dossiers. Donc ça fait à peu près une centaine de dossiers, en gros, on va pas, il y en a... Alors,
Regardez ce qu'il dit. Aucun fait anormal répété n'a été révélé. La réputation d'un taux important d'infection post-opératoire ne repose sur aucune preuve objective. De façon formelle, les malades pris en charge pour une affection ostéo-articulaire à l'hôpital de Sarlat ne sont exposés à aucune perte, ne sont pas exposés, je crois que j'ai fait là, à aucune perte de chance. C'est-à-dire que l'analyse est très positive, est claire. Malgré que les dossiers qui ont été pris, c'était les dossiers les très sensibles. Oui. Il y a des gens qui ont été opérés hier, que j'ai repris ici, et ils les ont montés pour dire voilà, il fait n'importe quoi, alors qu'ils ont étudié tous les dossiers. Et c'est marqué qu'il y a une diffamation sur le chirurgien. Voilà. Alors bon, on ne rentre pas dans les détails, mais le rapport va jusque-là. Hein. Analyse bien la cabale. C'est une histoire de personne, c'est pas une histoire d'activité. Voilà. Ok. Alors, que ce soit pour le service de traumatologie, que ce soit pour le service de chirurgie générale ou viscérale, c'est la même chose. Sur la chirurgie viscérale, sans dossier, hein, rien d'anormal n'a été relevé. Voilà ce qui est noté. Le temps opératoire reste dans les limites acceptables. Pas de morbidité ni de mortalité anormale chez les malades polypathologiques, souvent très âgés. Sur les dossiers dits sensibles, et l'enquête a porté l'étude a été sur 18 mois. Hein. Enfin, pas l'étude a eu 3 mois, mais ils ont pris les dossiers, voilà, de 18 mois. Il n'a pas été noté de pourcentage anormal d'incidents. C'est-à-dire que globalement, l'étude qui a été faite ne relève aucun problème particulier à la chirurgie. Et alors, non seulement ce rapport fait l'analyse des différentes choses, il note un certain nombre de difficultés, j'y reviendrai, mais il fait des préconisations. Et les préconisations, ça veut dire des possibilités d'envisager un développement, éventuellement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors, par exemple, avec les chirurgiens existants, il propose un développement de la cancérologie digestive. Le rapport dit qu'actuellement l'hôpital, avoisinant il a un chiffre nécessaire, le chiffre est nécessaire pour que l'établissement puisse être éligible au dépôt d'un dossier d'autorisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en l'état des choses, l'hôpital de Sarlat pourrait demander l'autorisation pour de la chirurgie digestive cancéreuse. Il y a un chirurgien actuel en poste qui a fait une formation spécifique sur ce qu'on appelle la pose d'anneau gastrique. De la chirurgie des obèses. Voilà, la chirurgie des obèses. Aujourd'hui, c'est quand même, on en parle de ça. Eh bien, ce chirurgien ne peut pas exercer, la direction de l'hôpital a suspendu, lui a demandé de ne pas exercer cette activité. Alors qu'il a la formation nécessaire. Pourquoi ? Mais parce que... c'est le but. Le but étant de... Voilà. Oui, voilà, le but, c'est depuis longtemps, ils essaient... Voilà. Parce que ça faisait augmenter, ça pouvait être un élément supplémentaire dans l'activité. Le but, c'était de... C'est-à-dire qu'avec les chirurgiens actuels... C'est qui on ? Les chirurgiens... On ne veut pas donner de nom. Non, il y a un certain nombre de choses. Alors on est très à l'aise parce que les chirurgiens sont là et on a discuté ça avec eux. Il y a des problèmes d'organisation. Et bien là-dedans aussi dans le rapport, il y a des préconisations pour, je dirais, essayer d'arranger un certain nombre de choses. Il y avait une proposition de faire un pôle de chirurgie, avec d'ailleurs ce qui donnait une image dynamique des choses et qui pouvait peut-être intéresser un chirurgien, c'est comme ça que c'est écrit, qui serait motivé par ce pôle. C'est-à-dire que, oui, et si on ne connaît pas une entreprise dans n'importe quel coin de France ou de Navarre où il n'y ait pas des problèmes relationnels entre les salariés, il faudra qu'on nous la signale. Donc quand il y a des problèmes, eh bien, il y a aussi, je dirais, une nécessité pour la direction de peut-être de s'emparer de ce problème et de proposer quand même des solutions pour y remédier. Alors que là, on a accepté, je le dis, une cabale contre l'ensemble des chirurgiens. Alors que l'analyse faite par des chirurgiens et des pairs, prouve complètement le contraire.